Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo entièrement inédite par son format et surtout par son contenu qui va être entièrement, virtuel. J'ai eu envie de complètement innover cette fois-ci pour vous présenter un petit projet qui pourrait toucher également les plus jeunes d'entre nous et faire découvrir à ceux de mon âge et même aux plus vieux le monde fascinant du jeu vidéo. Je vous propose une exploration qui va se passer en montagne et nous allons partir tous ensemble à la recherche du Bigfoot. Et oui, animal légendaire, cryptide. Pour cela, je vais camper un personnage entre explorateur ou chasseur selon le degré du danger qui pourra se présenter à nous. Et nous allons partir à la recherche de cet animal mystérieux au cœur d'une montagne grandiose dont le nom est le parc national du mont Chiliad. Ce que je peux vous garantir, c'est que je suis déterminé à rencontrer cet animal légendaire. Je me suis dit, pourquoi pas leur proposer un petit jeu de derrière les fagots, manière de faire une exploration les fesses au chaud, oui, on a le droit, afin de passer un bon moment ensemble. Alors pour ceux qui sont de ma génération, ceux qui n'aiment pas forcément les jeux vidéo, qui trouvent tout ça stupide, ou qui se pensent trop vieux pour ce genre de truc, moi je vous dis, regardez cette vidéo sans préjugés, n'hésitez pas et vous découvrirez peut-être un monde inédit qui vous plaira. Alors venez avec moi dans ce monde ouvert et bienvenue dans cette nouvelle expérience insolite. Mais avant de continuer, laissez-moi vous parler d'un nouveau partenaire dans cette vidéo, X-Infrared, marque qui n'était distribuée jusqu'alors qu'aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni et au Japon, et est distribuée aujourd'hui dans le monde entier et notamment en France. Reconnaître clairement, détecter rapidement, est le mot d'ordre de l'Infrared X-Infrared T2 Pro. La concurrence étrangère ne voulait pas être en reste et cette fois-ci, j'aurai le plaisir de vous présenter et d'utiliser prochainement un monoculaire thermique révolutionnaire qui transforme votre smartphone en un puissant appareil d'imagerie thermique avec une vision nocturne ultra lointaine et des algorithmes d'image avancés. Il vous aidera à repérer des cibles jusqu'à 1300 mètres dans une obscurité totale. En effet, avec un zoom numérique de 2 fois à 15 fois, l'Infrared T2 Pro dispose d'un objectif réglable, vous apportant une visualisation ultra longue distance. Il vous suffit de faire glisser avec 2 doigts pour zoomer et dézoomer facilement entre 2 fois et 15 fois sur votre smartphone, ce qui rend par exemple les sangliers ou les cervidés clairement visibles jusqu'à 660 mètres. Combien? Jusqu'à 660 mètres, ouais. Un truc encore plus génial, grâce à la technologie de suivi des points chauds, il peut facilement suivre les cibles en mouvement rapide, donner la vitesse, verrouiller automatiquement les cibles comme par exemple les loups, les cervidés ou même les oiseaux aquatiques. L'utilisation d'un monoculaire thermique pour rechercher des animaux sauvages peut fatiguer vos yeux et votre équilibre. Le T2 Pro résout ce problème en vous permettant de marcher sur les sentiers, le téléphone à la main d'une façon la plus tranquille possible et la plus naturelle. Oui, j'ai trop hâte de l'essayer car il regorge de gadgets technologiques comme mettre par exemple en surbrillance la cible. Bref, nous nous retrouverons bientôt pour reparler plus en détail de cet incroyable appareil pour un test en pleine nature et mettre à l'épreuve cette caméra thermique. Et donc, si vous voulez jeter un coup d'œil sur cette technologie de pointe, je vous laisse tous les liens en description, n'hésitez pas à aller consulter tout ça. En attendant les amis, vraiment dommage que mon personnage de ce soir, dans la chasse au Yeti, en pleine nuit et en pleine montagne, n'ait pas eu l'opportunité d'avoir un tel appareil. Et je vous laisse découvrir pourquoi dans cette nouvelle aventure très très particulière. Allez, je vous souhaite une excellente vidéo.
Bon voilà les amis, je monte dans ce 4x4 qui passe absolument partout. Donc c'est le matin de bonne heure et je vais regarder maintenant sur la carte, faire un petit point où se trouve donc cet animal. Alors apparemment il a été repéré donc dans un lieu bien précis qui s'appelle le parc naturel du Mont Chiliade. Voilà, alors je regarde, je crois que c'est en haut là. Voilà, je regarde exactement où il a été aperçu et je vais marquer un point et voilà, la route se dessine, je n'ai plus qu'à la suivre et donc c'est parti. Voilà, le jour se lève, vous voyez, donc on part pas trop de bonne heure. Et il commence quand même à bien neiger. Donc on va pas rouler peut-être pas comme des fous. Mais on va pas traîner non plus. De manière à profiter au maximum de la journée. Il va falloir un petit moment pour s'y rendre. Voilà. Donc on va profiter un petit peu des paysages et pour ceux qui ne connaissent pas évidemment cette map, cette carte, eh bien le jeu est tout de même absolument magnifique. Voilà, c'est un monde ouvert, donc on a grande liberté dans ce jeu de faire à peu près tout et parfois n'importe quoi. Voilà, bon je suis le GPS et puis mais écoutez, il faut être extrêmement prudent parce que la route est absolument verglacée et c'est quand même assez dangereux. On va essayer de ne pas s'accidenter d'entrée et d'arriver indemne quand même au point de cette mission. Bon voilà, là je vais me calmer un petit peu puisque nous arrivons sur un pont et il y a pas mal de véhicules, donc il ne s'agit pas de cartonner tout le monde en arrivant et le chemin se trouve juste à notre gauche derrière le petit fourré là. Hop, voilà, je ralentis, tac, je passe tout doucement. Alors il n'y a pas une grande visibilité parce que eh bien aujourd'hui il y a beaucoup de brouillard, il y a beaucoup de neige, le sentier est très étroit. Je vérifie un petit peu avec mon GPS, ben, je suis sur la bonne route et en fait on n'est pas très loin de la zone, donc ça c'est pas mal. Bon, et on va avancer quand même prudemment sur ce sentier car il est étroit et plus on monte plus il va être, vous allez voir, vertigineux. On aperçoit un viaduc qui est sur notre gauche. Et effectivement la route passe juste à côté, donc c'est pour vous dire la hauteur. Donc il ne s'agit pas de faire du 100 à l'heure dans cette route, sinon ben c'est la chute, l'accident assuré. Alors je vais m'arrêter quelques instants puisqu'il y a une petite note qui vient d'apparaître en haut à gauche. Alors vous ne la voyez pas parce que j'ai voilà, j'ai redimensionné mon écran pour que vous ayez la meilleure visibilité. Donc il est dit explorer le parc national du Mont Chiliade. Moi j'ai dit parc naturel mais c'est parc national. Pour trouver des preuves de l'existence d'une créature inconnue, mettez un terme à ces terribles activités pour remporter une récompense spéciale. Alors il va de soi que moi je suis pas là pour forcément la dézinguer la créature, mais c'est surtout pour l'observer. Et si jamais on devait être attaqué, eh bien il va falloir se défendre. Mais voilà, le but premier c'est quand même de l'observer, non pas de la tuer. C'est ce que permet un petit peu la liberté dans ce jeu, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous soumettre à une mission stricte. Voilà, vous pouvez l'adapter à votre style de jeu, à votre mode à votre sensation, à votre feeling au cours de la partie.
Bon, par contre, le but est effectivement de tout joueur sur GTA et de faire un maximum de pognon. Mais voilà, vous pouvez jouer tout à fait relax, cool, et voilà, et prendre la vie du bon côté, on va dire. C'est ce qu'on va essayer un petit peu de faire, au moins au début. Faut vraiment que je fasse gaffe là, parce que du coup, il y a pas mal d'ornières et en manœuvrant, il ne faudrait pas que je me mette dans le ravin. Donc allez, on va y aller vraiment cool. Alors on croise eh bien, pas mal de randonneurs. Voilà encore un. Et voilà, bon, c'est ce qui est normal. Putain, ils sont vraiment réchauffés. Un en t-shirt, l'autre est en short. Youpi. Et voilà, bon, c'est normal. Ils se promènent dans le parc, soit en pleine neige. Après, je suis pas sûr qu'ils soient au courant qu'il y ait une créature comme ça dans les parages. Je pense qu'il y aurait beaucoup moins de monde. Bien, nous sommes au début de la zone d'observation, donc je pense que je vais garer mon véhicule ici afin de continuer à pied. Ouais, là j'aperçois une moto tout-terrain, une moto de cross. Un amateur. Et là je vais essayer de faire un créneau pour remettre dans une position de départ, au cas où qu'on ait besoin de partir urgemment. Oh là là, j'ai failli me mettre dans le ravin. Ça n'a pas été... Ça a été -2, mais ça va. Heureusement que mon véhicule a une bonne adhérence. Allez, hop, petit dérapage, et voilà. Et là, je m'arrête, et c'est bon. Bien, concernant la tenue, bien, j'ai pris une tenue style chasseur alpin, béret blanc. Voilà, c'est celle qui est, je pense, un petit peu le mieux pour la neige. Voilà, il y a un petit peu de couleur rocher. Bon, c'est pas mal, je pense que ça coupe bien le champ de vision. C'est pas mal, on passe assez inaperçu habillé comme ça. Je trouve ça assez bien. Voilà, je m'approche un petit peu du bord sans glisser, de manière à ce que vous puissiez voir un petit peu le paysage. Alors, bon, on fait un petit tour d'horizon. Alors ça, c'est que une toute petite partie. Une toute petite partie parce que en fait, alors, voilà, je vous présente une arme, en fait, non pas forcément pour tuer quiconque, mais surtout ça me sert de longue vue, ça me sert de jumelle, et c'est d'une grande efficacité. Alors ça, voilà, ce fusil est pas mal pour ça. Voilà, on voit très bien, on peut zoomer quand même très loin. Ça ne tremble pas, c'est assez précis. C'est même très précis. Donc ça c'est vrai, c'est vraiment cool. Donc si on devait apercevoir un animal, eh bien, ça serait sans difficulté. On pourrait voir, vous voyez, voilà, je vois un randonneur au loin. Il est quand même à bonne distance et on le voit très bien. Vous voyez, c'est quand même assez loin, donc c'est pas mal. C'est un bon outil déjà pour observer, évidemment pour tirer, mais surtout pour observer. Du coup, j'ai l'impression d'entendre une moto. J'ai rangé mon arme, je vais voir, et je pense qu'il y a une moto qui traverse au fond, qui est au fond de la vallée du canyon. Je l'entends arriver. Vous l'apercevez, vous entendez peut-être pas encore le son, mais je vais prendre l'arme juste pour visualiser le motard. Bon, la première des choses, c'est que je vais monter sur
un point culminant de manière à vraiment qu'on se rende bien compte de la zone, de bien se situer et voir un maximum, de faire le plus grand tour d'horizon possible. Voilà, d'avoir une bonne vue de la zone dans laquelle nous nous engageons. Donc je pense que eh bien, ce petit rocher là où nous sommes garés, je vais essayer effectivement de grimper dessus pour avoir le meilleur panorama possible. Peut-être, voyons, peut-être par là, ouais, c'est pas évident, si, c'est bon. Voilà. Ok, bon mais là c'est pas mal et je pense que je vais déjà on y voit très très bien. Non, ça c'est un buisson, vas-y, calme-toi. Là-bas, il y a une espèce de peut-être de citerne, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, le ravin. On y voit pas mal. Bon, je pense que je vais suivre le chemin. Là, je vais monter un peu plus pour être vraiment au sommet. Bon, c'est pas mal. Allons-y, ça grimpe un peu. Hop, attention de ne pas glisser. Et on va aller voir ça. Allez, je continue un petit peu à monter. De toute façon, il faut que j'atteigne, si je peux, le sommet. C'est là où on aura la meilleure vue. On pourra voir eh bien, d'un côté et de l'autre. Et c'est un peu le but. Bon, c'est escarpé, mais bon, ça va. J'y arrive assez facilement. Hop là, ça glisse un peu. Allez, petit effort. Là, je pense qu'on est au sommet. Voilà. Ah. Ouais, c'est ça. Bon, là, c'est pas mal. Je pense que on a une vue vraiment panoramique. Ouais, c'est excellent. Donc, je vais essayer de me trouver un bel endroit et de commencer une observation. Là, j'aperçois quelque chose qui est sur ma droite. Voilà. C'est des touristes. Eux, ils sont encore plus haut. Mais ils sont hors zone, hors champ d'observation de la créature. Je pense qu'ils sont ils sont hors zone. Ils sont de toute manière très très haut. Ils sont vraiment assez loin de la zone. Parce que vous avez vu voilà, la carte est vraiment très très grande. Là-bas, on aperçoit encore un autre bâtiment. Donc une très très grande carte. Voilà, donc ça c'est le cercle représenté en gris. On voit mon véhicule, on voit ma position et le cercle en gris est la zone concernée, la zone d'observation de l'animal, donc du fameux Bigfoot. Zone assez conséquente quand même. Là, on aperçoit à nouveau un randonneur. Décidément, pas mal de monde sur ce chemin.
Bien, je vais me mettre juste, je pense juste là. Je regarde si j'ai une meilleure visibilité d'un côté ou de l'autre. Sur mon perchoir, je vais attendre patiemment que la nuit tombe. Il n'y a personne dans les parages, la nuit est totale. Je crois qu'on va pouvoir commencer l'investigation à proprement parler. Et on va descendre de la manière la plus furtive qui soit. On prend une grande respiration et on y va. Là, il s'agit d'être concentré car il n'y aura pas de deuxième chance. Je me fais une règle, en tout cas dans cette mission, c'est-à-dire que eh bien, si l'on meurt, on abandonne la partie. Donc pas de deuxième chance. Donc il ne s'agit pas de déconner et de faire l'atterrissage qui va bien. Ben voilà, ça c'est fait.
Alors, les cris que vous avez entendus sont des enregistrements originaux de Sasquatch peut-être, ou de Bigfoot, c'est la même chose, à Klamath, en Californie, en 1993, enregistré par John Freitas. Le Klamath est un fleuve, pour la petite histoire, de 423 km de long, qui coule au sud de l'Oregon et au nord de la Californie, à l'ouest des États-Unis. Il traverse les chaînes côtières du Pacifique et se jette dans l'océan Pacifique. Voilà pour la petite histoire. En tous les cas, c'est dans ces forêts près du fleuve qu'ont été enregistrés ces bruits extrêmement curieux. J'ai passé une partie de la nuit à arpenter pas mal de recoins sans rien voir. Nous l'avons entendu une fois, effectivement, mais sans résultat. Pas pu faire même pas une observation, ni une ombre. Il a l'art de bien se camoufler, donc je n'ai aucune idée où il peut être. Et le jour commence à se lever. Alors, bon, l'activité l'activité un petit peu de la carte va reprendre. Et j'espère que dans la matinée, on puisse le détecter. C'est la dernière chance pour nous. Mais bon, j'ai bon espoir j'ai fouillé pas mal de recoins et maintenant, j'espère que on va pouvoir le détecter. Bon, je rejoins mon véhicule et je vais redescendre le canyon rapidement pour rejoindre une route qui se trouve en bordure de la zone d'observation pour enfin rejoindre la forêt centrale près du fleuve, et nous aurons fini notre investigation en espérant que nous ayons fait la bonne pioche et qu'on puisse enfin observer ce Sasquatch.
Pourquoi ne pas abandonner, me diriez-vous? Eh bien parce que simplement hier soir, je ne vous ai pas tout dit, mais j'ai trouvé des traces confirmant la présence du Sasquatch et des traces absolument fraîches. Donc je pense que eh bien, l'animal est vraiment dans ce coin. Je vous fais un petit récap de ce qui s'est passé hier soir. Eh bien justement, au bord de la rivière, je trouve un cerf qui a été probablement tué par cet animal, car on voit des traces de lacération sur son flanc et sur son cou. Donc voilà, près de la rivière, il y a une forêt, et à mon avis, le prédateur ne doit pas être très loin d'ici. Je vais attendre une nouvelle fois que la nuit tombe, car si je veux avoir une ultime chance de voir cet animal, ça sera de nuit. Donc je m'avance tout doucement sur le sentier pour laisser mon véhicule et puis descendre au milieu de la forêt pour me poster et tenter de voir cet animal. Mais je suis sûr du coup, cette fois-ci, je suis sûr de le voir. Ceci est un fusil à impulsion, donc c'est la seule arme pour moi capable de neutraliser à une seule fois le Yeti ou le Bigfoot. Voilà, une protection supplémentaire, en tout cas ultime pour moi, pour me défendre. Mais je le répète, je ne suis pas venu pour le tuer, mais pour l'observer. Voilà, bingo, là je l'entends à nouveau. Donc je vais m'approcher. Là c'est clair, il est vraiment dans les parages. Je vais aller. Ah oui, là je l'entends très très nettement et de plus en plus. Ah oui, il est vraiment à côté. Ah, c'est impressionnant. Non mais là il a l'air vraiment très très près quoi. Là les amis, je viens à peine de m'apercevoir que sur le radar il y a le point rouge. Vous le voyez en bas à gauche. Je prends juste l'arme et je pense que le Yeti doit pas être très très loin. Le voilà, il arrive, il fonce sur moi, il faut... Oh là, il a l'air très agressif, qu'est-ce que je fais? Je tire. Le coup est terrible pour lui, je crois l'avoir tué sur le coup, mais grave erreur. Je recharge. Je sais pas ce qui va se passer. J'attends. Oh là là, une balle n'a pas suffi. Je vais devoir remettre. Et je le manque. Oh. Voilà les amis, nous avons fini par voir le Sasquatch, mais en perdant la vie et la partie, mais c'est le jeu, comme quoi il ne faut jamais vendre la peau de l'ours. Quoi qu'il en soit, j'ai voulu proposer un scénario construit à l'intérieur d'un grand jeu vidéo. Ça dit qu'il y a une place
pour l'imagination, pour la culture, pour l'entraînement, la simulation, l'apprentissage et bien sûr le divertissement. J'espère que cette petite escapade virtuelle vous aura plu et que l'on pourra refaire ce genre d'expérience ensemble. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. La prochaine dans le monde réel, quoique, je vous embrasse à toutes et à tous, à très bientôt.